Salut, salut, Jimmy FPV de l'ancienne équipe Youpi FC. Donc me voici. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un tuto et en fait quand j'ai vu, parce que je me faisais une petite manip pour mater l'écho et quand j'ai vu que c'était simple, je dis bah je vais le partager aux copains et je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant parce que le but est de se créer un son ou une voix pour HTX ou OpenTX, donc pour ces radios qui supportent ce programme, hein. Et du coup, le tout sans logiciel. Mais vous allez voir d'une simplicité, je trouve, moi, euh, d'une simplicité qui est franchement. Enfin, vous allez voir, c'est simple en fait. C'est vraiment sympa. Premièrement, on va donc se rendre sur une page internet qui est app.clipchamp.com, qui travaille en fait, qui est en relation avec Microsoft. Donc, au début, quand vous allez rentrer sur ce site internet, il va vous demander de vous authentifier. Donc soit par le compte Microsoft ou soit par Facebook. Ensuite, vous arrivez donc sur cet accueil. Donc vous pouvez créer même des modèles et tout. Bon, voilà, hein. Franchement, c'est pas mal en fait. C'est vraiment pas mal. Vous pouvez même commencer un enregistrement de votre écran. Enfin, vraiment pas mal de choses. Donc là, on va créer donc une vidéo. On va me dire, mais pourquoi tu fais ça? Puisque tu dois créer un son. Et vous allez voir comment c'est très simple parce que moi, dans ce projet-là, je vais surtout me servir de la synthèse vocale. Alors, je vais cliquer sur créer une vidéo. Et donc je veux créer, donc là je clique là, je veux créer donc une synthèse vocale. Il me faut une voix. Donc, je vais créer une synthèse vocale. Je peux donc avoir plusieurs langues. Et je peux avoir plusieurs voix masculines ou féminines. J'ai tendance à préférer Denise. On peut modifier la vitesse d'élocution. Et moi ce que je veux créer, c'est le mode retour à la maison. Return to home, soit RTH. RTH. Donc je vais faire le test. RTH, Voilà, donc ça marche. Et donc je l'enregistre. J'ai créé ma synthèse vocale et elle est là. RTH, Donc ça reste un projet vidéo. Je suis en train de monter un projet vidéo. Donc je vais le mettre, ce fichier que j'ai créé, dans la timeline. Donc j'appuie, je maintiens, je glisse. Voilà. J'ai mon son, mais j'ai pas vidéo. On s'en fout. Et je vais exporter puisque je veux récupérer ce fichier. Et je m'en fous de la résolution puisque ce qui m'intéresse, c'est le son. Je vais prendre 480p. Ça génère le fichier vidéo qui sera donc au format MP4 qui s'appelle Untitled Video. Euh, et du coup, ce fichier-là, je vais le transformer directement pour la radio en .wave, donc WAV. Donc là, il s'est enregistré dans mon dossier, dans mon explorateur, dans téléchargement. Et je vais me rendre donc sur un autre site internet qui s'appelle online-convert.com. Donc vous voyez, je n'utilise toujours pas de logiciel, hein. Sur ce site internet, je vais utiliser Audio Converter. Je vais choisir la cible, donc Convert to Wave. Il va me demander de choisir un fichier, donc forcément j'atterris. Donc je vais prendre mon dossier dans téléchargement. Là, mon projet fameux MP4. Je vais l'ouvrir. Tac. Et ici, il nous offre toutes les options adéquates, justement nécessaires pour la création du fichier pour HTX ou OpenTX. Donc là, je vais me prendre 16 bits. 16 kHz, vous vous rappelez de mémoire, c'est 16 et 16, hein, en mono, et vous convertissez en cliquant sur Start. Il va donc convertir par le site internet en format Wave. Si ça ne se télécharge pas automatiquement comme là, vous cliquez sur Download. Et là, ça y est, vous avez récupéré votre fichier Wave. Vous avez votre fichier Wave créé. Donc, on va aller dans notre explorateur de fichiers, on va aller dans le dossier téléchargement. Donc, on a le premier fichier MP4 dont on n'a plus besoin. Et on a notre fameux fichier Wave. Et donc, on va l'appeler, on va le renommer. Et il faut un nom pas plus de 8 caractères, parce que sinon, HTX ou OpenTX ne va pas le reconnaître. Donc, on va appuyer sur RTH. Enfin, on va appuyer. Je vais le renommer en RTH. On peut le tester. RTH, Voilà, ça marche. Il suffira donc de copier ce fichier pour ensuite le mettre dans la télécommande. Donc, je rappelle, pour faire apparaître le contenu de la carte SD,
de la télécommande. Soit vous enlevez votre carte SD, vous la mettez dans un lecteur de carte SD de votre ordinateur. Soit vous entrez dans ce qu'on appelle menu bootloader de la télécommande par une manipulation sur votre télécommande. Et du coup, vous allez, donc en fait, vous faites une manipulation, par exemple sur la Taranis. Je sais que sur la Taranis, c'est trim gauche, trim droit, tout en maintenant les deux trims vers l'intérieur. Vous appuyez tac sur le menu, enfin sur le bouton de la télécommande pour la démarrer, et hop, tout de suite vous relâchez et vous arrivez donc sur le bootloader. Vous branchez le câble USB à votre ordinateur. Et vous allez avoir deux lecteurs qui vont apparaître, et vous aurez un lecteur concernant qui sera le contenu de la carte SD. Donc on va dire que je l'ai fait, donc là j'ai copié mon fichier RTH, et puis on va dire que voilà, je suis arrivé dans le contenu de la carte SD. Hein, donc bon, là il s'appellera pas USB Drive, mais je crois qu'il s'appellera lecteur E ou F, enfin voilà. Donc ce RTH, vous irez donc ouvrir dans Sand et vous aurez un dossier FR et vous le mettrez directement à la racine du dossier FR. Également, si admettons vous voulez changer le son ou la voix du démarrage de la radio. Vous avez vu qu'à la radio, on vous dit bienvenue sur OpenTX ou bienvenue sur HTX. Alors là, c'est très simple. Bah, vous créez un son ou une voix. Et au lieu que vous le nommez RTH, vous allez le nommer Hello. H-E-2-L-O, hein, qui veut dire salut. Et ce Hello, bah, vous le copierez et vous le collerez toujours dans Sound. Quand vous ouvrez Sound, vous aurez le dossier FR. Et quand vous aurez le dossier FR, vous aurez le dossier Système. Et vous le collez dans le dossier Système. Forcément, elle va vous demander de remplacer le fichier, vous le remplacez. Et voilà, c'est terminé. C'est tout simple. Et vous allez pouvoir créer des voix facilement et des sons facilement pour HTX ou OpenTX. OpenTX, vous allez voir, c'est franchement, c'est deux clics et vous pouvez créer vraiment tout ce que vous avez envie. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tuto. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu rare que je fasse des tutos. Avant, j'en faisais plein pour iNav, notamment quand j'avais une collaboration avec l'équipe Youpi, bon maintenant qui n'existe plus. Aujourd'hui, iNav aussi est vraiment très très utilisé par les francophones. On a toujours la page francophone, donc iNav francophone. N'hésitez pas à vous rendre. Bruno et moi sommes administrateurs et modérateurs de la page. Honnêtement, j'ai pas besoin de bosser sur la page. Clairement, les membres qui se composent, qui sont dans cette page-là, franchement, s'entraident entre eux. Et voilà, c'est une page qui vit bien et il y a une bonne entraide. Voilà, bah, je vous dis à une prochaine fois. Et puis bisous bisous tout le monde, bye.